Je me tenais au milieu de mon propre restaurant, l'héritage, portant un uniforme de serveur qui ressemblait à un costume sur ma peau, tenant en équilibre un plateau de flûte à champagne, tandis que les yeux de la famille Ashford me transperçaient. C'était le grand soir de Miles. Mon beau-frère venait d'être nommé associé principal dans une société financière de luxe, et ils avaient choisi mon endroit à Brooklyn pour organiser la fête, non pas parce qu'ils me respectaient, mais parce que c'était pratique et qu'ils pensaient que je leur ferais un marché. Je n'étais même pas censé servir ce soir, mais Noah, mon manager m'a appelé il y a 1 heure, la voix serrée, pour me dire que nous manquions de personnel. Alors j'étais là, Ken Ward, le gars qui a construit cet endroit à partir de rien, distribuant des boissons aux gens qui me regardaient comme si j'étais de la saleté sur leurs chaussures. L'air sentait l'ail rôti et le romarin de la cuisine, mais cela ne pouvait masquer l'aigreur de leur chuchotement. C'est le mari de Clarissa, marmonna le serveur, un de ses cousins, assez fort pour que je l'entende. Alors que je posais un verre, ma femme était de l'autre côté de la pièce, ses cheveux noirs relevés, riant avec ses parents, Dorian et Myriam, comme si elle n'avait pas remarqué la façon dont ils me coupaient en morceaux avec leurs yeux. Je voulais croire qu'elle était juste distraite, absorbée par l'instant présent, mais au fond, je savais qu'il n'y avait rien de mieux. Elle s'était éloignée depuis des mois, voire des années, depuis que j'avais abandonné mon ancienne vie. J'ai ajusté le plateau en faisant attention à ne pas laisser les verres vaciller et j'ai traversé la foule, mes chaussures claquant doucement sur le parquet ciré. Ce restaurant était mon rêve, dans chaque centimètre carré. Ces tables en chaîne de récupération, les luminaires en laiton, la cuisine ouverte où l'on pouvait entendre le grésillement des steaks sur le grill. J'y ai tout mis, mais pour eux, ce n'était qu'un bâtiment où je jouais au cuisinier. Miles était la star ce soir, tous cheveux lisses et costumes sur mesure, serrant la main de clients qui gagnaient probablement plus en un mois que ce que j'aurais vu en un an. Il a attiré mon attention alors que je dépassais son sourire narquois assez aigu pour couper du verre et a dit « Et, continue ces boissons à venir. » Ouais. J'ai hoché la tête, la mâchoire serrée, car que pouvais-je faire d'autre? Appelle-le devant tout le monde, dis-lui que j'ai payé la moitié de l'alcool qu'il buvait. Non, je n'étais pas là pour faire une scène. J'étais là pour aider à ce que la soirée se déroule sans problème, même si cela impliquait d'avaler leurs insultes comme du vin amer. La vérité, c'est que ça ne me dérangeait pas de participer. Je cassais les tables et faisais la vaisselle lors de notre première réouverture, quand il n'y avait que moi, Jonas et Priya contre le monde. Ces jours-là m'ont appris plus que n'importe quel bureau de coin ne pourrait jamais le faire. Mais ce soir, ce n'était pas une question de nostalgie. Il s'agissait de survivre. Une pièce pleine de gens qui pensaient que j'avais échoué dans la vie. Dorian, avec ses cheveux argentés et son air renfrogné permanent, se pencha vers Myriam et marmonna quelque chose qui lui fit pincer les lèvres. Je n'avais pas besoin de l'entendre pour savoir ce qu'il disait. Ils n'avaient jamais caché leur déception à mon égard, pas depuis le jour où j'avais épousé leur fille et refusé de respecter leurs règles. Pour eux, le succès signifiait des titres et des comptes en banque, pas un type en tablier soucieux de perfectionner une sauce beurre blanc. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à Clarissa, espérant un regard, un signe de tête, quelque chose à montrer. Elle était toujours à mes côtés, mais elle était en pleine conversation avec un type en blazer, son sourire éclatant et pratiqué, le genre qu'elle avait l'habitude de garder pour moi. J'ai posé le plateau sur une table d'appoint et j'ai plié les mains, essayant de me débarrasser du poids dans ma poitrine. Une partie de moi voulait partir. Laissez-les gérer leur propre fête, mais je ne pouvais pas faire ça à Noah ou au personnel. Ils formaient une famille, du genre à ne pas vous juger pour avoir poursuivi ce qui comptait. J'ai scanné la pièce, captant les rires, les verres qui tintaient, la façon dont tout le monde semblait appartenir sauf moi. Ce n'était pas seulement qu'ils me voyaient comme un serveur, c'était qu'ils me voyaient comme rien du tout, comme un gars qui avait gâché une vraie carrière pour jouer avec des casseroles et des poêles. Même ma femme, qui restait éveillée avec moi à parler de nos rêves, avait commencé à faire écho à leurs paroles ces derniers temps, me demandant pourquoi je ne pouvais pas simplement retourner dans la finance, être quelqu'un dont ils pourraient se vanter. J'ai pris un nouveau plateau, celui-ci chargé de canopes, de petites bouchées de saumon fumé et de délices, j'ai aidé à préparer ce matin-là et j'ai commencé un autre tour. Les bavardages devinrent plus forts, un mélange de félicitations pour des kilomètres et de ragots sur des gens que je ne connaissais pas. J'ai attrapé des extraits en bougeant. Ils propulsent l'entreprise vers de nouveaux sommets. Une telle prise, pouvez-vous croire qu'elle s'est contentée de ça? Ce dernier m'a piqué, et je savais qu'il s'agissait de moi. Je gardais la tête baissée, me concentrant sur le rythme du placement des assiettes, du nettoyage des vides, de tout ce qui me permettait de rester ancré, mais chaque pas me semblait plus lourd, comme si je transportais plus que de la nourriture. J'ai construit cet endroit pour prouver quelque chose, non pas à eux mais à moi-même. Et pourtant j'étais là, laissant leurs mots ramper sous ma peau. Puis je l'ai entendu clairement comme une cloche. La voix aiguë de Myriam est dégoulinante de dégoût. C'est vraiment embarrassant. Ma fille mérite mieux qu'un homme qui travaille pour gagner sa vie. Je me suis figé la main à mi-chemin d'une table,
le plateau vacillant juste assez pour faire teinter les verres. Quelques têtes se sont tournées, mais pas la sienne. Elle regardait Dorian, le visage rouge de vin et de colère, et il hocha la tête, comme elle venait de le dire. Le ciel était bleu. J'ai attendu que Clarissa dise quelque chose, n'importe quoi pour l'arrêter. Mais elle resta là, les yeux rivés au sol. Ma gorge s'est serrée et pendant une seconde j'ai pensé à laisser tomber le plateau et à m'éloigner, pas seulement de la fête, mais de tout cela. Le mariage, la famille, la lutte constante pour être vue. Mais je ne l'ai pas fait. Je me suis redressée, j'ai stabilisé les lunettes et j'ai continué à bouger, parce que c'était ce que j'avais toujours fait. J'ai continué même quand ça faisait mal. Au moment où je suis retournée à la cuisine, ma chemise collait à mon dos, et pas seulement à cause de la chaleur. Réfrigérateur, une toile de fond constante à mes pensées. Noah était déjà là, hachant des oignons, avec une focalisation qui m'a toujours ancrée, et il m'a donné un signe de tête sans rythmer. Grand jour, a-t-il demandé, ne levant pas les yeux. J'ai haussé les épaules, penchant contre le comptoir. Identique comme toujours, dis-je. Mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai. Le restaurant était plus occupé que jamais. Le mot s'était propagé après la fête, peut-être à cause de la poignée de main de Laurence Maddox, peut-être parce que les gens aiment une histoire sur quelqu'un se défendant. Les réservations ont été réservées pendant des semaines et j'ai attrapé un critique alimentaire reniflant la nuit dernière, griffonnant des notes, comme si elle résolvait un mystère. Cela aurait dû ressembler à une victoire, mais tout ce à quoi je pouvais penser était le calme, l'absence de la voix de ma femme, son rire, la façon dont elle se glissait ici après les heures et vole une bouchée de tout ce que je cuisinais. Point les combats et le jugement ne me manquaient pas, mais elle me manquait, ou du moins la version d'elle. J'avais aimé celle qui avait cru en cet endroit autant que moi. J'ai pris un plateau de pâtes dans le réfrigérateur, la pétrissant lentement, le rythme me ramenant au centre. Les gens avaient des opinions sur ce que j'avais fait. Certains disaient que j'étais froid, de couper sa famille comme ça, de bloquer son numéro sans un mot. D'autres disaient que j'avais enfin trouvé ma colonne vertébrale, que je les avais laissés me marcher sur les pieds trop longtemps. Peut-être que les deux étaient vrais, mais le débat ne m'intéressait pas beaucoup. Je ne l'avais pas fait pour prouver quelque chose ou régler un compte. Je l'avais fait pour survivre, pour protéger la seule chose qui me restait et qui m'appartenait. L'héritage n'était plus seulement un restaurant. C'était ma maison, la preuve que je pouvais construire quelque chose de vrai, quelque chose qui dure, sans me plier aux règles de qui que ce soit. J'ai aplati la pâte, la façonnant d'une main ferme, et j'ai repensé aux années que j'avais passées à courir après leur approbation, à essayer d'être l'homme qu'ils voulaient, raffiné, prévisible, sûr de moi. J'avais détesté cet homme et elle aussi, même si elle ne l'admettait pas. Maintenant, je mettais la pâte de côté et retournais dans la salle à manger, mes chaussures claquant sur le sol. Chaque son m'était familier, chaque recoin, un souvenir. J'ai repensé au premier jour. Jonas calculant des chiffres sur un ordinateur portable cassé, Priya brûlant sa première fournée de curry, moi frottant la graisse des murs jusqu'à ce que mes jointures saignent. Nous avions ri, nous étions battus, nous avions construit quelque chose qui n'était pas seulement une entreprise mais une vie. Je n'avais pas besoin que la famille de ma femme voie ça, je n'avais pas besoin de leur nom, de leur argent ou de leur respect réticent. Je n'avais même plus besoin d'elle, pas comme avant, parce que j'avais appris à me tenir debout sans elle pour remplir l'espace qu'elle avait laissé avec le travail que j'aimais. Je me suis arrêtée à la fenêtre de devant, regardant la rue. Le matin de Brooklyn, je me suis réveillée lentement et j'ai senti une fierté tranquille s'installer, pas bruyante ni tapax en grave-l'œil, mais solide comme une pierre que je pouvais porter. Je me suis retournée dans la chambre, mes yeux s'accrochant au moniteur de sécurité près de la caisse, celui que j'avais pointé du doigt lorsque j'avais fermé Miles Down. Je n'avais pas envoyé ces images à son patron, je n'en avais pas besoin, car la menace était suffisante, et je n'étais pas dans le métier de ruiner les gens, pas même ceux qui essayaient de me ruiner. Je l'avais gardé comme une petite police d'assurance, un rappel que je n'étais plus impuissante. Je ne voulais pas de vengeance, je ne voulais pas de leurs excuses ni de leur culpabilité. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille, traverser mes journées sans leur voix dans ma tête. J'avais passé trop de temps à les laisser me définir, à laisser leurs doutes s'immiscer dans mon travail, mon mariage, mes rêves, plus maintenant. J'avais cet endroit, cette vie, et c'était suffisant, plus que suffisant. J'ai attrapé un chiffon et j'ai commencé à essuyer le bar qui brillait sous mes mains et j'ai réfléchi à ce que je dirais. Si quelqu'un me demandait pourquoi j'avais fait ça, pourquoi je m'étais éloignée de sa famille, d'elle, je n'expliquerais pas, je ne justifierais pas, parce que ce n'était pas à propos d'eux. C'était à propos de moi, de choisir une vie qui semblait vraie, même quand ça faisait mal. J'ai construit cette table non pas pour prouver quoi que ce soit à personne, mais pour avoir un endroit où je pourrais m'asseoir, où je pourrais respirer, où je pourrais être l'homme que j'ai toujours voulu être. Et si vous avez déjà été moqué, sous-estimé, effacé par des gens qui étaient censés vous élever, je vous dirai ceci. Vous n'avez pas besoin de leur siège, de leur approbation, de leur version de qui vous êtes.
Vous pouvez construire votre propre table, comme je l'ai fait, et elle sera plus solide que tout ce qu'il pourrait offrir. J'ai terminé le bar et je suis revenu dans la salle à manger, prêt pour le jour qui vous attendait. Noah a crié que le pain était prêt et j'ai souri parce que c'était comme ça que ça se passait ici. De petits moments, un travail stable, une vie qui n'avait pas besoin de crier pour avoir de l'importance. Je ne savais pas si ma femme reviendrait, si elle essaierait d'arranger les choses ou si elle se fondrait simplement dans le monde de sa famille, mais je n'attendais plus. J'avais l'héritage, j'avais Jonas et Priya, j'avais Noah et l'équipe, j'avais chaque invité qui franchissait cette porte à la recherche d'un repas et d'une histoire. Je m'avais moi-même, et c'était suffisant pour continuer à construire, pour continuer à choisir cette vie, un jour à la fois. Noah était là et aboyait des ordres au cuisinier à la chaîne, mais il s'est arrêté quand il m'a vu. « Vous êtes un bon patron », a-t-il demandé, sa voix suffisamment basse pour que personne d'autre ne l'entende. J'ai forcé un sourire, car que pourrais-je dire ? Que je m'effondrais dans mon propre restaurant, que les gens que j'aimais le plus pensaient que j'étais une honte. « Ouais, je fais juste tourner la machine », dis-je en posant le plateau. Il n'a pas poussé, il m'a juste tapé sur l'épaule et est retourné au travail. Je suis resté là un moment, respirant le chaos des casseroles grésillantes, et j'ai crié des ordres et je me suis dit que je pourrais m'en sortir. Une nuit, une fête, encore une dose de leur poison. Je ne savais pas alors que tout allait changer, que dans quelques heures, leur petit monde suffisant s'ouvrirait. Tout ce que je savais, c'est que j'étais toujours là, et que cela devait compter pour quelque chose. Je me tenais au bord de la fête, essuyant une table qui n'avait pas besoin d'être nettoyée, juste pour avoir quelque chose à faire avec mes mains, tandis que les haches-forts me déchiraient sans dire un mot. L'héritage était vivant ce soir, la salle à manger brillait sous des lumières douces, remplie du bourdonnement des conversations et du tintement de l'argenterie, mais j'avais l'impression qu'un fantôme chez moi tenait la cour près du bar, son rire fort et pratiqué, entouré de gens en costume qui hochaient la tête comme s'ils prêchaient l'évangile. Était là aussi, sa main posée sur son bras, son sourire vif et parfait, du genre qui faisait battre mon cœur autrefois mais qui maintenant me laissait vide. J'avais déjà tout entendu, leurs chuchotements, leurs coups, la façon dont ils me regardaient, comme si j'étais une tache sur leur nom de famille. Pour eux, je n'étais pas Ken Ward, le gars qui construirait un restaurant à partir de rien. J'étais l'homme qui avait abandonné une vraie carrière, celui qui avait troqué un coin de bureau contre une blouse de chef et un rêve qu'il ne pouvait pas comprendre. Un manipulateur de nourriture glorifié. Miles m'avait appelé une fois en face et le souvenir brûlait encore, surtout ce soir quand je jouais au serveur. Juste pour faire fonctionner les choses, je me suis déplacé pour débarrasser quelques assiettes vides, mes doigts effleurant la céramique lisse, et j'ai aperçu Dorian et Myriam à leur table, la tête penchée, parlant à voix basse. Ils n'avaient pas besoin d'élever la voix pour que je sache ce qu'ils disaient. C'était le même scénario qu'ils lisaient depuis que j'avais épousé leur fille. La déception, le jugement, cette froide certitude que je ne serais jamais à la hauteur. Je pensais que je pouvais les faire changer d'avis, que si je travaillais assez dur et construisais quelque chose de solide, ils me verraient plus que le gars qui ne correspondait pas à leur moule. Mais des années d'essai m'avaient appris mieux. Ils ne se souciaient pas des nuits que j'avais passées à nettoyer les sols ou des emprunts que j'avais contractés pour maintenir cet endroit en vie. Pour eux, le succès était un titre sur une carte de visite, pas l'odeur du pain frais cuit. À l'aube, j'ai de nouveau jeté un coup d'œil à ma femme, espérant une lueur de quelque chose, de la fierté peut-être, ou même juste un regard qui disait qu'elle croyait toujours en moi. Mais elle riait de quelque chose, dit Miles, les yeux brillants, et j'avais l'impression de la regarder de l'autre côté d'un mur. La vérité, c'est que je n'ai jamais été assez pour les Ashford, pas depuis le jour où je suis arrivé dans un costume d'occasion pour demander la main de Clarissa. À l'époque, j'étais encore dans la finance, je tirais à 6 chiffres et je portais le bon type de montre. Mais même cela ne les avait pas impressionnés. Ils voulaient quelqu'un avec un pédigré, quelqu'un qui avait fréquenté les mêmes écoles que Miles, qui connaissait les bonnes personnes et jouait au bon jeu. Je pensais que l'épouser prouverait que j'avais ma place. Mais cela n'a fait qu'empirer les choses une fois que j'ai quitté mon travail pour me lancer dans le patrimoine. C'était comme si j'avais signé mes propres papiers d'exil. Pourquoi ne peux-tu pas être simplement pratique ? M'avait-elle demandé plus d'une fois, sa voix aiguë de frustration. Pourquoi dois-tu tout faire à la dure ? Je ne savais pas comment expliquer que cet endroit n'était pas qu'un travail. C'était qui j'étais. Chaque menu, chaque table, chaque fichu ampoule ici était une partie de moi, et je pensais qu'elle le comprenait. Une fois, j'ai porté une pile d'assiettes jusqu'à la cuisine, le bruit de la fête s'estompant derrière moi alors que je poussais les portes battantes, l'air ici était chaud, épais, avec une odeur d'ail et de thym, et pendant une seconde j'ai pu respirer à nouveau. Noah était au grill et préparait des steaks avec une concentration qui me calmait toujours. « Tu tiens bon là-bas » demanda-t-il sans lever les yeux, coupant le grésillement. J'ai posé les assiettes près de l'évier et j'ai haussé les épaules. Car que dire, que ma propre famille pensait que j'étais un échec, que ma femme commençait à être d'accord avec eux. Juste une autre nuit,
dis-je en attrapant une serviette pour m'essuyer les mains. Il n'a pas poussé, a simplement hoché la tête et est retourné au travail, et j'en étais reconnaissant. Là-bas, j'étais un punching ball, mais ici, j'étais toujours celui qui commandait. De retour dans la salle à manger, la fête rassemblait désormais une foule plus nombreuse, chacun trinquant à des kilomètres comme s'il avait inventé l'argent lui-même. J'ai pris une photo d'eau et j'ai commencé à remplir des verres, en bougeant doucement pour ne pas attirer l'attention, mais cela n'avait pas d'importance. Ils m'ont vu quand même. Une des tantes de Clarissa se pencha vers son amie, d'une voix basse, mais pas assez basse. C'est vraiment dommage, n'est-ce pas? Elle aurait pu faire tellement mieux. J'ai gardé les yeux sur le lanceur, la main serrée, faisant semblant de ne pas avoir entendu. J'avais appris il y a longtemps à laisser leurs mots m'échapper, mais ce soir, ils se sont coincés chacun comme un éclat. Je ne pouvais pas me retirer. Je voulais leur dire qu'ils avaient tort, que ce restaurant n'était pas qu'un passe-temps dans lequel je suis tombée par hasard. Je l'ai planifié pendant des années, économisé chaque centime, étudié tous les chefs que j'ai pu trouver, parce que je voulais créer quelque chose qui dure, quelque chose qui ne soit pas seulement des chiffres sur un écran. Mais ils ne s'en soucieraient pas. Je serai toujours celui qui a tout gâché. J'ai terminé les rondes d'eau et j'ai reculé, m'appuyant un instant contre le mur pour reprendre mon souffle. Ma femme avait toujours la main sur son épaule maintenant, et je me demandais quand elle avait arrêté de me chercher dans une pièce. Elle venait au restaurant après le travail à l'époque où il n'y avait qu'un trou dans le mur sans aucun panneau devant, et nous nous asseyions sur des caisses dans la ruelle en rêvant de ce que cela pourrait être maintenant. Elle ne venait que quand il y avait une raison, comme ce soir, et même là, c'était comme si j'étais invisible. « Habille-toi normalement », m'a-t-elle dit avant la fête, la voix tendue. « Ils vous demanderont pourquoi vous ne faites rien de votre vie si vous portez ce manteau. » Elle parlait de ma blouse de chef, celle que j'avais gagnée après des années de brûlures et d'ampoules. J'en avais ri, pensant qu'elle était juste nerveuse, mais maintenant, en la voyant se fondre si facilement dans leur monde, je n'en étais plus si sûre. Je me suis éloignée du mur et j'ai attrapé un plateau d'entrée, me forçant à continuer de bouger. La nuit n'était pas finie et je n'allais pas les laisser me voir m'arrêter. J'ai construit cet endroit pour être plus qu'un restaurant. C'était une promesse que je n'avais pas besoin de leur approbation pour compter. Mais alors que je traversais la foule, leurs yeux sur moi comme des couteaux, je ne pouvais pas m'empêcher de sentir que je perdais quelque chose de plus que leur respect. Le rire de ma femme a retenti à nouveau, et pour la première fois, ça ne ressemblait pas à la maison, me suis-je dit. C'était juste le stress, les longues heures, le poids de leur jugement qui me pesait. Mais au fond, je savais que c'était plus que ça. Je commençais à me demander si la femme que j'aimais aimait toujours l'homme que j'étais devenu, ou si elle m'avait déjà échangé contre sa version de qui je devrais être. Je me tenais derrière le bar de l'héritage, polissant des verres déjà impeccables, histoire de garder mes mains occupées pendant que la fête continuait sans moi. La salle à manger était une mer de costumes et de robes étincelantes. Tout le monde trinquait comme s'il avait accroché la lune, et j'étais juste le gars qui veillait à ce que leur verre reste plein. Ma femme était là quelque part, souriant probablement à une autre histoire de son frère, et j'ai essayé de ne pas penser au fait qu'elle ne m'avait pas regardé de la nuit. Au lieu de cela, j'ai laissé mon esprit dériver vers il y a 6 ans, lorsque je me suis éloignée d'une vie qui paraissait belle sur le papier mais qui ressemblait à une cage. Je gagnais 140 000 $ par an en finance, je faisais des calculs dans un bureau du centre-ville, je portais des costumes qui coûtaient plus que mon loyer. C'était le genre de travail que les Ashford respectaient, le genre de travail qui faisait que les parents de ma femme hochaient la tête d'un signe d'approbation lorsque nous nous sommes fiancés. Mais chaque matin, je me réveillais avec un nœud dans la poitrine, sachant que je vivais la vision du succès de quelqu'un d'autre. Alors j'ai tout laissé derrière moi, j'ai quitté mon travail, j'ai vendu la montre fantaisie et j'ai tout misé sur un rêve qui me paraissait plus grand que moi. Tout a commencé avec Jonas et Priya, mes meilleurs amis depuis l'université, les seuls à ne pas penser que j'étais fou quand je disais que je voulais ouvrir un restaurant. Nous restions assis tard, dessinant des idées sur des serviettes, parlant de nourriture comme si c'était de l'art. Jonas était le gars des chiffres, évaluant toujours les budgets dans sa tête, tandis que Priya avait un don pour les saveurs, mélangeant les épices comme un peintre avec une palette. Moi, j'étais le ciment, celui qui croyait que nous pouvions réellement y arriver. Nous avons trouvé un endroit délabré à Brooklyn, une boîte en briques avec des fenêtres cassées et un toit qui fuyait, et nous y avons tout investi. Nos économies, notre sommeil, notre santé mentale. La première année a été brutale. J'ai cassé des tables, récuré des sols et lavé de la vaisselle jusqu'à ce que mes mains se fissurent, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je voulais comprendre chaque élément de ce monde que je construisais. Je me faufilais dans les cuisines étoilées Michelin pendant mes jours de congé, je regardais les chefs bouger comme des danseurs et j'apprenais à jouer un plat. Donc ça racontait une histoire. Ces nuits-là, je rentrais à la maison avec une odeur de graisse et de possibilités, et je restais éveillé en rêvant du jour. Le patrimoine serait plus qu'un simple pari. J'ai posé le verre et en ai attrapé un autre, mon reflet vacillant dans la surface polie.
À l'époque, ma femme croyait en moi. Elle s'asseyait avec moi dans cette salle à manger vide, ses chaussures enlevées, riant de la façon dont nous servirions un jour des hamburgers au président. Elle savait ce que cela me coûtait de m'éloigner de la finance. Les longues heures, les dettes, les regards de sa famille qui disaient que j'avais perdu la tête, mais elle me tenait la main et me disait que ça valait le coup, que nous construisions quelque chose de réel. Mais quelque part en cours de route, cette version d'elle s'est évanouie maintenant. Elle tressaillit quand je parlais du restaurant, comme si c'était une phase que j'aurais dû dépasser. Tu peux toujours y retourner, disait-elle, sa voix douce mais pointue, il n'y a pas de honte à avoir un salaire stable. Je ne savais pas comment lui dire que revenir en arrière serait comme me couper un morceau de moi-même. Cet endroit n'était pas qu'un travail. C'était la seule chose qui me faisait me sentir vivant. J'ai jeté un coup d'œil à la fête et j'ai aperçu le sourire suffisant de Miles alors qu'il trinquait avec un gars en Rolex. Les Ashford pensaient qu'il était l'enfant en or, celui qui avait réussi, alors que j'étais l'imbécile qui avait tout jeté. Ils ne savaient pas les nuits que j'avais passées à dormir sur une morue au bureau, ni le temps que Jonas et moi avions dû mendier à la banque pour une extension sur notre prêt. Et j'appelle ça du gaspillage. Je me suis dirigée vers l'évier pour rincer quelques verres égarés, l'eau froide me ramenant au présent. La fête battait son plein maintenant, l'air était chargé de parfum et d'ambition, et j'étais toujours à l'extérieur et je regardais à l'intérieur. Cela ne me dérangeait pas d'aider ce soir. Personne n'avait besoin de moi et je n'avais jamais été trop fière pour me salir les mains, mais chaque fois que je croisais un de leurs regards, c'était comme un rappel que je n'appartenais pas à leur monde. Les parents de ma femme étaient à leur table, le bras de Dorian autour de la chaise de Myriam, tous deux regardant Miles comme s'il était leur héritage. Je pensais que je pourrais les convaincre que si je travaillais assez dur, ils verraient ce que je construisais ici. Mais après des années de froideur et de commentaires désinvoltes, j'avais commencé à me demander si cela valait la peine d'essayer. Ils voulaient un gendre qui correspondait à leur plan et j'ai brûlé ce plan jusqu'au sol. Le jour où je suis sortie de mon ancienne vie, je me suis séché les mains. Et je suis retournée dans la salle à manger en attrapant un plateau d'entrée à faire circuler. La foule s'est séparée pour moi, mais pas par respect. C'était comme si j'étais invisible, juste un gars avec un plateau qu'ils n'avaient pas besoin de reconnaître. J'ai gardé la tête haute, mon sourire poli, même si leur voix portait sur la musique. Il était quelque chose avant, n'est-ce pas, dit l'une de ses cousines, sans prendre la peine de baisser la voix. C'est vraiment dommage. J'ai continué à bouger, en me concentrant sur le poids du plateau, le rythme de mes pas, tout ce qui pouvait étouffer la piqûre. J'avais entendu pire au fil des années, mais ce soir, c'était plus lourd, peut-être parce que ma femme n'était pas là pour l'adoucir. Elle me défendait quand nous étions une équipe, mais maintenant elle restait là, laissant leurs mots atterrir comme des coups de poing que j'étais censé recevoir. J'ai posé le plateau et je me suis appuyée contre un pilier, volant un moment pour respirer. Le restaurant était magnifique ce soir, chaque détail, exactement comme je l'avais imaginé, la lueur chaleureuse des lumières, le bourdonnement d'un lieu qui semblait vivant. J'ai construit ça de mes propres mains, avec Jonas et Priya à mes côtés, et personne ne pouvait me l'enlever. Mais alors que je regardais ma femme rire avec sa famille, me tournant le dos comme si je n'étais même pas là, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment que je perdais autre chose. J'avais quitté une vie pour construire celle-ci. Mais et si c'était elle qui en payait le prix? Et si le rêve pour lequel je m'étais battue était ce qui la repoussait? Me suis-je dit. C'était juste la nuit qui parlait, le poids de leur jugement m'obscurcissant la tête. Mais au fond, je n'en étais pas sûre. Tout ce que je savais, c'est que j'allais continuer, parce que cet endroit, cette vie, était la seule chose qui me restait et qui me semblait encore mienne. Je m'appuyais contre le comptoir de la cuisine du héritage, le bruit de la fête de promotion de Miles s'infiltrant à travers les portes battantes, un rugissement sourd de rire et des tintements de verre. Cela semblait être un monde à part. Mes mains étaient encore humides à cause du rinçage des assiettes et l'air sentait la viande poêlée et les herbes fraîches, me raclant en quelque sorte. La salle à manger n'aurait jamais pu être là-bas. J'étais un accessoire dans l'émission de la famille Ashford, un homme qu'il reconnaissait à peine, à moins que ce ne soit pour souligner ce dans quoi je n'étais pas. J'étais ici à la maison, entouré par le chaos des casseroles grésillantes et Noah criait des ordres. Un endroit où je n'avais rien à prouver à personne. Mais même dans la cuisine, je ne pouvais pas échapper au poids de leur jugement, qui s'accrochait à moi comme une graisse que je ne pouvais pas nettoyer. La famille de ma femme n'avait jamais caché ce qu'elle ressentait pour moi, pas depuis le jour où je suis entrée dans leur vie, et ce soir n'était qu'une autre page d'un livre qui leur écrivait depuis des années. J'étais le gars qui n'avait pas sa place, celui qui avait épousé leur fille et qui avait ensuite eu le culot de choisir une vie dont il ne pouvait pas se vanter. Ça n'a pas toujours été comme ça, ou du moins je me suis dit que non. Quand j'ai rencontré ses parents pour la première fois, Dorian et Myriam, j'étais encore dans la finance, je portais les bons costumes et je disais les bonnes choses, mais même alors, je pouvais sentir leurs yeux m'évaluer. Ils me posaient des questions sur mon travail, mes projets, mes relations. Comme si j'auditionnais pour un rôle pour lequel je n'avais pas signé,
je pensais que l'épouser changerait les choses qu'il verrait. Je l'aimais assez pour construire une vie que nous voulions tous les deux, mais l'amour ne leur suffisait pas. Cela n'a jamais été le cas. Ils voulaient des diplômes encadrés sur les murs, des titres qui sortaient de la langue, des invitations à ce genre de soirée, où les gens regardaient votre montre avant de vous serrer la main. Je n'entrais pas dans ce moule et une fois que j'ai quitté mon travail pour me lancer dans le patrimoine, j'aurais aussi bien pu peindre une cible sur mon dos. Un restaurant, Myriamide, a dit un jour, la voix ruisselant de pitié. C'est pittoresque. J'en avais ri, mais le mot est resté, un rappel que rien de ce que je ferais ne serait jamais à la hauteur. J'ai attrapé une serviette et essuyé le comptoir, plus par habitude que par nécessité, mon esprit repensant aux années que j'avais passées à essayer de déchiffrer leur code. J'avais envoyé des cadeaux, des bouteilles de vin pour l'anniversaire de Dorian, des fleurs pour Myriam, et même un week-end pour leur anniversaire, le tout payé de ma poche. Je réparais les fuites dans leur ancienne maison, je traversais la ville pour démarrer leur voiture, je proposais d'organiser des dîners au restaurant, juste pour leur donner une nuit de congé. Chaque fois que j'espérais que cela changerait, quelque chose qu'ils verraient, je n'étais pas seulement un gars tombé par hasard dans la vie de leur fille. Mais les cadeaux n'ont pas été mentionnés, les faveurs oubliées et les invitations au dîner ont été balayées d'excuses sur la façon dont ils préféraient quelque chose de plus formel. Ma femme le passait sur sa main sur la mienne, en murmurant qu'il reviendrait. Ils sont juste figés dans leurs habitudes, disait-elle, son sourire suffisamment chaleureux pour me le faire croire. Mais à un moment donné, elle a arrêté de me défendre et a commencé à leur faire écho. Ces mots vifs et impatients. Peut-être que si tu n'insistais pas pour faire les choses à ta manière, ils te respecteraient davantage, avait-elle dit le mois dernier, ses yeux évitant les miens. Je ne savais pas comment lui dire que ma voix était la seule chose qui me gardait sain d'esprit. J'ai jeté un coup d'œil à l'horloge de la cuisine, encore 1 heure avant la fin de la fête. Je pouvais entendre la voix de Miles à travers les portes, forte et suffisante, racontant probablement une autre histoire sur la façon dont il avait conclu une grosse affaire. Les Ashford en ont mangé, leur Golden Boy qui avait coché toutes les cases qu'ils avaient jamais dessinées. Je me demandais ce que ça faisait de vivre dans un monde où l'approbation était si facile, où votre valeur n'était pas remise en question à chaque fois que vous entriez dans une pièce. J'ai essayé de jouer à leur jeu une fois, quand j'étais encore dans la finance, en assistant à des dîners où ils me questionnaient sur ma carrière comme si c'était une déposition. Même alors, je m'étais senti comme un étranger, mes réponses n'étaient jamais assez bonnes, mon travail n'était jamais assez prestigieux. Quitter ce monde était la meilleure décision que j'ai jamais prise, mais elle a eu un coup que je n'avais pas vu venir. Une famille qui me traitait comme si j'avais échoué et une femme qui commençait à être d'accord avec eux. J'ai poussé le comptoir et vérifié les plateaux de dessert, m'assurant que tout était prêt pour le prochain tour. Ma femme m'avait supplié de ne pas organiser d'événements familiaux ici, affirmant que cela rendait les choses gênantes lorsque je travaillais au lieu de me mélanger. Mais ce soir, ce n'était pas mon choix. Miles avait choisi le patrimoine parce qu'il était à la mode, parce que ses clients seraient impressionnés par les briques apparentes et les cocktails artisanaux. Il ne me l'avait pas demandé, il avait juste envoyé un email à Noah en supposant que je paierais la moitié de la facture. Je ne l'ai pas fait et je ne le ferai pas, mais je ressentais toujours la douleur d'avoir été utilisé, de savoir qu'ils ne se présentaient ici que lorsque cela servait leur image. Je me demandais ce qu'ils diraient s'ils savaient à quel point cet endroit comptait pour moi, à quel point chaque table, chaque recette, chaque lumière au plafond était un morceau de rêve. Je m'étais battue pour probablement rien. Ils lèvent simplement les yeux au ciel et changent de sujet, comme ils le faisaient toujours lorsque je parlais de mon travail. J'ai ramené un plateau de pâtisserie dans la salle à manger, le bruit me frappant comme une vague. Alors que je franchissais les portes, ma femme était maintenant à la table de ses parents, sa robe captant la lumière, son rire éclatant et sans effort. Pendant 1 seconde, j'ai pu voir la femme dont j'étais tombé amoureux, celle qui avait cru en moi quand ce restaurant n'était qu'un croquis sur une serviette. Mais ensuite elle a regardé dans ma direction et son sourire affaibli, comme si elle était gênée de me voir tenir un plateau. J'ai continué à bouger, déposant les assiettes avec un signe de tête, ignorant la façon dont les yeux de sa mère me regardaient comme si je faisais partie du décor. Tout va bien, ai-je demandé, plus par habitude que par espoir, et Myriam m'a fait un sourire serré qui n'a pas atteint ses yeux. Très bien, merci, dit-elle. Son ton s'est coupé, et j'ai su qu'il valait mieux qu'une poussée. J'avais passé des années à essayer de les convaincre, mais c'était comme crier dans le vide. Rien n'est revenu. Alors que je retournais à la cuisine, j'ai ressenti la douleur familière dans ma poitrine, celle qui venait de l'espoir de quelque chose que je n'obtiendrais jamais. J'ai construit cette vie pour être libre de leurs règles, pour créer quelque chose qui compte selon mes conditions. Mais debout ici, entouré de leur jugement, je ne pouvais m'empêcher de me demander si j'avais commis une erreur, non pas en choisissant l'héritage, mais en pensant que je pourrais garder ma femme à mes côtés pendant que je le ferais. Elle était ma partenaire, ma maison, mais maintenant elle se sentait comme une étrangère portant son visage. Je me suis dit que c'était juste ce soir, juste la pression de leur monde qui nous pesait. Mais au fond,
je n'en étais plus sûre. Tout ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas revenir en arrière, que je ne pouvais pas être l'homme qu'il voulait, parce que cet homme n'était pas moi. Je continuerais à me battre pour cet endroit, même si cela impliquait de me battre seule. Je me tenais au milieu de la salle à manger du héritage, l'uniforme de mon serveur collé à ma peau, tenant un plateau de verre vide, tandis que la fête d'Ashford tournait autour de moi comme une tempête. Je ne pouvais pas m'échapper. L'air était chargé d'une odeur d'agneau rôti et de vin rouge, mais tout ce sur quoi je pouvais me concentrer était le hochement de tête dans mon estomac, celui qui vient du fait de savoir que tu es un étranger dans ta propre maison. Miles était au centre de tout. Sa promotion au rang d'associé principal, l'excuse de tout ce spectacle, des poignées de main et des rires trop forts, tandis que ma femme se tenait à proximité, ses yeux ailleurs que sur moi. Je n'étais pas censée travailler ce soir. Noah s'en chargeait, mais lorsqu'il m'a appelé au sujet du manque de personnel, j'ai enfilé la chemise noire et je suis intervenue, pensant que je pouvais aider sans faire de vagues. Maintenant, je me noyais dans leurs escaliers, leurs murmures étaient plus tranchants que n'importe quel couteau dans ma cuisine. J'avais construit cet endroit à partir de rien, j'en avais fait l'un des meilleurs de Brooklyn, mais pour eux, je n'étais qu'une aide, un homme qui troquait son avenir contre un plateau et un rêve qu'ils ne comprendraient jamais. Je me suis déplacée à travers la foule en débarrassant les assiettes et en remplissant l'eau, mes mains stables même si ma poitrine se serrait. Les parents de ma femme, Dorian et Myriam, étaient à leur table habituelle, le visage figé dans ce mélange familier d'ennui et de dédain. J'avais entendu leurs commentaires toute la nuit. Des petits coups sur mon travail, mes choix, la façon dont ils disaient restaurant, comme si c'était un gros mot. J'avais appris à le laisser tomber, mais ce soir, il empilait chaque mot, une brique dans un mur que je ne pouvais pas escalader. Ma femme n'aidait pas. Elle ne m'avait pas dit un mot depuis notre arrivée, elle m'avait juste lancé ce regard quand je suis arrivée en uniforme, celui qui disait que je l'avais encore embarrassée. J'avais envie de lui attraper la main, de l'écarter, de lui demander quand nous avions cessé de former une équipe, mais elle était trop occupée à jouer le rôle de la fille parfaite, de la sœur parfaite, pour remarquer que je m'effondrais. J'étais à mi-chemin de la pièce quand c'est arrivé. Un cri aigu coupa le bavardage et je me tournai pour voir l'un des nouveaux serveurs, un enfant nommé Sam, congeler sur place une bouteille de vin rouge. Glissant de ses mains, il heurta le sol avec un craquement, éclaboussant la robe couleur crème de Myriam comme du sang sur la neige. La pièce resta silencieuse pendant une fraction de seconde. Tout le monde la regardait alors qu'elle se levait, le visage tordu par la fureur. Espèce d'idiot maladroit. Elle a claqué sa voix assez fort pour faire tourner les têtes. Sam balbutia des excuses, le visage rouge, mais elle n'écoutait pas. Elle se tournait déjà vers Noah, qui se précipitait avec une serviette. « C'est comme ça qu'on gère un endroit », a-t-elle demandé. « Où est le gérant ?»« Je veux parler à un responsable. » J'ai posé mon plateau et je me suis avancée, le cœur battant, sachant que je ne pouvais pas laisser Sam prendre la chute. « Je suis là », dis-je en gardant ma voix calme. « Je m'en occupe. » L'air a changé quand ils ont réalisé que c'était moi. Coupé de Miles dans son rire, vif et méchant, s'approchant comme s'il était sur le point de se balancer comme un serveur dans ta propre maison, c'est riche, j'ai senti la chaleur monter sur mon visage, mais j'ai gardé les yeux sur lui, refusant de broncher. « J'aide juste », dis-je d'une voix ferme, même si mes mains tremblaient. « Allons te nettoyer, Myriam, nous avons des draps de rechange à l'arrière. » Elle n'a pas bougé, elle m'a juste regardé comme si j'étais quelque chose qu'elle avait gratté sa chaussure. Comme c'est honteux, dit-elle assez fort pour que tout le monde puisse l'entendre. Ma fille s'est mariée et cela le prouve. Les mots ont frappé comme un coup de poing, me coupant le souffle, et j'ai attendu que ma femme dise quelque chose, n'importe quoi pour l'arrêter. Mais elle restait là, les mains serrées, les yeux fixés sur le sol, comme si elle espérait que cela avalerait son trou. Le silence était pire que l'insulte, une confirmation qu'elle n'était pas de mon côté, peut-être pas depuis longtemps. Je sentais les regards de la foule sur moi, leurs murmures repartir, et l'espace d'un instant j'avais envie de tout laisser tomber, de m'en aller, de les laisser à leur fête, à leur jugement, à leur monde. Cela n'avait pas de place pour moi. Mais c'était mon restaurant, ma maison, et je n'allais pas les laisser me chasser. J'ai pris une inspiration, me forçant à rester calme. « Sam, prends une serpillière. » J'ai dit d'une voix basse mais ferme, « Noah, apporte du club soda pour la robe. » Ils se sont déplacés rapidement, soulagés d'avoir quelque chose à faire, et je me suis retournée à Myriam, à couvrir le nettoyage. J'ai dit, sachant que cela n'aurait pas d'importance, elle n'était pas folle de la robe, elle était folle de moi, à propos de ce que je représentais, une fissure dans leur photo de famille parfaite. Dorian s'est rapproché, sa voix froide. « Vous auriez dû rester dans votre voie, Kellen, ce n'est plus votre endroit. » Je voulais rire, lui dire que c'était plus ma place que partout où je ne l'ai jamais été, mais les mots sont restés dans ma gorge. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête parce que le fait de ne pas les changer, il ne l'a jamais fait.
J'étais sur le point de m'éloigner, de me retirer dans la cuisine et de les laisser avoir leur moment lorsque la porte d'entrée s'ouvrit et une ondulation a traversé la pièce. Je ne savais pas qui venait de rentrer, mais la façon dont la foule a changé, la façon dont le visage de Miles s'est allumé, m'a dit que c'était quelqu'un d'important. Je me suis retournée, m'attendant à un autre de ses clients, un autre costume pour s'adapter sur lui. Mais au lieu de cela, j'ai vu un homme que j'avais rencontré une seule fois auparavant, ses cheveux argentés attrapant la lumière. Alors qu'il scannait la pièce, mon cœur a sauté, je ne sais pas pourquoi, et j'ai senti que le changement d'air comme quelque chose de grand allait se produire. Je ne le savais pas alors, mais ce moment était la charnière. Tout allait allumer la fissure qui diviserait leur grand monde. Tout ce que je savais, c'est que j'étais encore debout immobile, et pour la première fois toute la nuit, je n'étais pas sûr d'être prêt à partir. Je me suis tenu congelé dans la salle à manger de l'héritage, le vin renversé se mettant toujours en train de me mettre en commun à mes pieds, les mots venimeux de Myriam, ma fille Marie Daoun, qui sonnent dans mes oreilles comme une cloche qui ne s'arrêterait pas. La fête était devenue silencieuse après son explosion, chaque invité regardant, certaines prétendant qu'il ne l'était pas, tandis que ma femme se tait, ses yeux fixés sur le sol plutôt que sur moi. J'avais été prêt à partir, à reculer dans la cuisine et à les laisser passer leur moment. Lorsque la porte d'entrée s'ouvrit et que l'air s'est déplacé comme une rupture de tempête, je me suis tourné, m'attendant à un autre collègue de fantaisie de Miles. Mais au lieu de cela, j'ai vu Laurence Maddox, PDG de Maddox's Capital, marchant dans ses cheveux argentés, attrapant la lumière, sa présence commandant la pièce sans un mot. Je ne le connaissais pas bien, mais assez, et mon cœur a donné un bruit sourd, même si je ne savais pas pourquoi. Miles se trébucha pratiquement sur lui-même, son sourire suffisant s'étendant plus large alors qu'il traversait la foule. « Monsieur Maddox, bienvenue », a-t-il dit, la voix dégoulinait d'empressement. J'ai réservé notre meilleure table, mais l'homme le regarda à peine, les yeux, balayant la pièce jusqu'à ce qu'ils atterrissent sur moi, puis il sourit, chaleureux et réel, comme si nous étions de vieux amis. Il a marché directement, ignorant la main de Miles, et je ressentais le poids de la voix, il ne nous a pas tenus. Au-dessus du bourdonnement de la fête. Le PDG a ri, un son profond et facile qui a rempli l'espace. J'ai cligné des yeux, j'ai pris au dépourvu, parce que je me souvenais de cette nuit, le rire de sa femme, son signe de tête silencieux d'approbation alors que je l'expliquais le menu, mais je n'avais pas réalisé que cela signifiait quoi que ce soit pour lui. J'ai réussi à sourire, ma voix stable, malgré le chaos dans ma tête. Heureux que vous ayez apprécié, Monsieur Maddox signifie beaucoup. Il m'a applaudi sur l'épaule, tenant toujours ma main, comme si nous serions un accord, nous l'avons apprécié. Mes invités parlent toujours de cette côte courte. Vous avez quelque chose de spécial ici, Ken, ne laissez personne vous dire différent. Ces paroles ont frappé plus fort qu'elles auraient dû, atterrissant le carré dans l'espace creux où les insultes de ma famille de ma femme s'étaient accumulées toute la nuit. Je la regardais, espérant un scintillement de fierté, quelque chose à montrer. Elle était toujours avec moi, mais son visage était pâle, ses lèvres se séparaient, comme si elle venait de voir quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer. Myriam et Dorian ont été figés à leur table, leur souffrance habituelle remplacée par une sorte de silence stupéfait, et pour la première fois toute la nuit, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Miles a essayé de recuperar, se rapprochant, son sourire forcé maintenant. Eh bien, c'est génial d'entendre, dit-il, ses yeux se dressant entre nous comme s'il essayait de résoudre un puzzle. Je ne savais pas que vous aviez une histoire. Le PDG s'est tourné vers lui, son sourire poli mais cool, comme s'il le dimnait. L'histoire, je dirais que c'est plus comme du respect. Ken a un cadeau, et cet endroit le prouve. Il a fait signe autour de la salle à manger. Les tables de chêne, les lumières en laiton, la cuisine ouverte fredonnant avec la vie, et j'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine, un rappel de la raison pour laquelle j'avais combattu si fort pour ça. J'avais passé des années à construire l'héritage, à tout y verser, et entendre quelqu'un comme lui le dire à haute voix devant les gens qui avaient passé toute la nuit me démolir, c'était comme une bouée de sauvetage que je n'avais pas su que j'avais besoin. J'ai posé le plateau sur une table à proximité, mes mains plus strictes maintenant, et j'ai hoché la tête, apprécie cela. Dis-je en gardant les choses simples parce que je ne me faisais pas confiance pour en dire plus. Le frère de ma femme planait toujours. Essayant de s'insérer dans le moment, mais l'homme ne l'avait pas. Il se tourna vers moi, sa voix tombant sur un ton plus silencieux. Vous pensez jamais à l'expansion ? Je connais des gens qui aimeraient investir dans un endroit comme celui-ci. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un le demandait, mais venant de lui, c'était différent, réel, pas seulement des bavardages polis. J'ai haussé les épaules de la course d'esprit. Peut-être un jour. J'ai dit. Pour l'instant, j'essaie juste de garder les lumières allumées. Il rit à nouveau comme s'il savait exactement ce que je voulais dire et pendant un moment, ce n'était que nous deux gars parlons de boutique. Pas de Ashford, pas de jugement, pas de poids de leur monde pressant. La foule recommençait à bourdonner,
le choc de son entrée qui s'éloigne, mais je pouvais toujours sentir les yeux sur moi, froncement des sourcils de Myriam, Dorian Scheid, le silence de ma femme, plus fort que tous les mots. Je voulais la regarder pour voir si cela a changé quelque chose, mais j'ai gardé ma concentration sur l'homme devant moi parce que pour le moment, il était le seul dans la pièce à m'avoir vu pour qui j'étais. Vous faites plus que de garder les lumières allumées. Il a dit son ton sérieux. Maintenant, cet endroit a une âme. C'est rare. Je ne savais pas comment réagir, alors j'ai juste hoché la gorge serrée avec quelque chose que je ne pouvais pas nommer. Il a regardé autour de moi puis de me remonter. Je vais vous laisser y revenir, mais nous dînons ici le mois prochain. Mon régal. Vous avez choisi le menu. J'ai souri. Une vraie cette fois, à faire. Il a donné à mon épaule une autre tape et s'est dirigé vers la table. Miles avait réservé la foule, se séparant pour lui comme de l'eau. Je me tenais là, le plateau oublié, mon cœur battant comme la réalité de ce qui venait de se passer. Le sourire de Miles avait disparu, remplacé par un regard à lèvres serrées, et je pouvais presque entendre les engrenages se tourner dans sa tête en essayant de comprendre comment j'avais réussi. Je m'en fichais. Pour la première fois toute la nuit, je me sentais comme si je me tenais sur un sol solide, comme si j'avais été considéré comme un échec ou un serveur, mais comme l'homme qui avait construit quelque chose qui mérite d'être remarqué. J'ai de nouveau jeté un coup d'œil à ma femme, espérant un signe qu'elle le ressentait aussi. Mais ses yeux étaient maintenant sur le PDG, ses mains se tordant ensemble comme si elle était nerveuse. Je voulais croire que c'était une fierté, ou même une surprise, mais le signe de tête dans mon estomac m'a dit que c'était autre chose, quelque chose que je n'étais pas prêt à affronter. J'ai ramassé le plateau et j'ai recommencé à bouger, en nettoyant des lunettes, en hochant la tête aux invités, mon esprit rejoint ces mots comme une chanson que je ne voulais pas terminer. La fête était toujours en vie, le rire et le bavardage qui ramassent, mais c'était différent maintenant, comme si l'air avait changé en ma faveur. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite, que cela changerait quoi que ce soit avec la famille de ma femme ou avec elle, mais pour l'instant je me suis accrochée à cette poignée de main, ce moment où quelqu'un m'a vu pour tout ce que j'avais combattu. Ce n'était pas beaucoup, peut-être, mais c'était suffisant pour me maintenir debout, assez pour me rappeler pourquoi j'avais choisi cette vie, même quand ça faisait mal. Je me tenais près du bord de la salle à manger du patrimoine, le poids de la poignée de main de Laurence Maddox picotant toujours dans ma paume, ces mots « meilleur repas que j'ai eu en 20 ans », faisant écho dans ma tête comme un battement de tambour. Je ne voulais pas m'arrêter. La fête bourdonnait à nouveau, le choc de son arrivée s'installant dans un bourdonnement bas de bavardage et des lunettes de tir. Mais l'air était différent maintenant, chargé de quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. La famille de ma femme, qui avait passé toute la nuit à me couper, me regardait soudainement comme si j'étais un puzzle qu'ils n'avaient pas résolu. Le visage de Myriam était serré, son ricanement habituel remplacé par un sourire forcé qui n'atteint pas ses yeux, tandis que Dorian se penchait en arrière sur sa chaise, ses bras croisés, m'étudiant comme si je venais de tirer un tour qui n'avait pas vu à venir Miles, c'était le pire. Son sourire avait disparu et il a continué à jeter un coup d'œil entre moi et son patron, qui était maintenant assis à la meilleure table, en riant avec un invité comme rien ne s'était passé. Je pouvais sentir ma femme me regarder aussi. Son expression a attrapé quelque part entre la surprise et quelque chose de plus lourd. Mais je n'ai pas rencontré ses yeux, pas encore. Je n'étais pas sûre de pouvoir gérer ce que je verrais là-bas. J'ai attrapé un plateau de lunettes vides et j'ai commencé à se déplacer à travers la foule, mes mains stables, alors même que mon esprit courait. La chambre était vivante avec l'odeur de l'ail rôti et du pain frais, le genre de réconfort qui m'a généralement ancré, mais ce soir, ce n'était pas suffisant pour secouer la sensation que je viens de franchir une ligne que je ne pouvais pas croiser. Les mots du PDG avaient renversé un interrupteur, non seulement pour moi, mais pour tout le monde ici, et je pouvais sentir le changement dans la façon dont les gens me regardaient, non pas comme le gars de l'uniforme du serveur, mais en tant que personne qui comptait, quelqu'un qui avait gagné un signe de tête d'un homme comme ça. C'était bien, mieux que je ne voulais l'admettre, mais c'était aussi fragile, comme un moment qui pourrait s'échapper si je ne le tenais pas fort. Je pose le plateau par le bar et essuyai mes mains, essayant de me concentrer sur le rythme de la nuit. Plaque claire, vérifier les tables continuent de bouger, mais la famille de ma femme n'en avait pas encore fini avec moi. Myriam a été la première à faire un pas, debout alors que je passais sa table, sa robe toujours tachée du vin renversé, mais sa posture royale, comme si elle était sur le point de livrer un verdict. Eh bien, c'était inattendu. Elle a dit que sa voix sirupeuse, comme si elle essayait de lisser le venin qu'elle avait craché plus tôt. Nous sommes tellement fiers de ce que vous avez fait ici, Ken. Nous en parlions juste. J'ai arrêté ma main à mi-chemin vers un verre et la regarda attendre le hic. Elle m'avait qualifié de honte il y a 20 minutes, a déclaré que sa fille méritait mieux, et maintenant elle était fière. Je ne l'ai pas acheté, mais j'ai hoché la tête, gardant mon visage neutre. Merci, j'ai dit, parce que disent-ils d'autres. Dorian sonnait dans son ton, bourru mais prudent, comme s'il testait l'eau. Je ne savais pas que vous aviez des liens comme celui-là,
Impressionnant, j'aurais pu rire, des connexions. J'avais rencontré l'homme une fois, puis pour lui, c'était tout. Mais j'ai juste haussé les épaules, faisant juste mon travail, dis-je, et je me suis tourné pour effacer une autre table, en espérant qu'ils le laisseraient tomber. Ils ne l'ont pas fait. Miles était ensuite monté sur les plaques empilées. Sa cravate se détachait maintenant, ses yeux brillants avaient quelque chose qui n'était pas tout à fait amical. « Et mec, c'était un sacré instant », dit-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention. « Tu aurais dû nous dire que tu connaissais Maddox, je pourrais apporter de grands noms ici. Vous savez, vous aider à grandir. » Il se penchait plus près comme si nous étions des copains partageant un secret, et j'ai attrapé une bouffée de whisky dans son souffle. Peut-être vous apporter une carte VIP ou quelque chose. Faites de cet endroit un vrai point chaud. Je mets les assiettes plus dures que je ne le pensais, à la bouche de cou. Les noms, mais je ne suis pas en train de le faire en sorte que je ne le laisse pas. Dans la famille. Un partenariat avec son frère, qui avait passé toute la nuit à me moquer de moi, qui n'avait jamais mis les pieds ici à moins que ce ne soit pour se montrer. Je l'ai regardé, je l'ai vraiment regardé et j'ai vu quelque chose que je n'avais pas auparavant. Pas seulement l'embarras ou la distance, mais une sorte de désespoir, comme elle pensait que c'était la façon de réparer tout pour me faire s'intégrer dans leur monde. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé éclair, et j'ai ri, un vrai rire fort qui éclate avant de pouvoir l'arrêter, résonnant sur le bavardage. Le son les a arrêtés froids. Le sourire de Myriam vacilla, les yeux de Dorian se plissèrent et Miles semblait l'avoir giflé. Le visage de ma femme s'épale, ses lèvres se séparant, mais je m'en fichais. Je posai le plateau et me redressai, me sentant plus léger que je ne l'avais fait toute la nuit, comme si j'avais finalement perdu quelque chose que je portais depuis trop longtemps. Vous plaisantez, non? J'ai dit ma voix stable, assez bruyante pour que les tables à proximité entendent. Vous avez passé des années à me traiter comme si je ne suis rien et maintenant, parce qu'un gars me serre la main, vous voulez un morceau de ce que j'ai construit. J'ai regardé chacun d'eux, laissant les mots pénétrer, je n'ai pas besoin de votre aide. Je ne l'ai jamais fait. La chambre était plus silencieuse maintenant, les têtes tournant, mais je n'avais pas fini. Je me tournai vers ma femme, ma poitrine serrée mais ma voix calme, et je n'ai pas besoin que tu me répares. Cet endroit, cette vie, c'est à moi. Si vous ne pouvez pas voir cela, c'est sur vous. Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai attrapé le plateau et je suis retourné à la cuisine, mon cœur battant mais mes pas. Les portes se sont fermées derrière moi, étouffant le bruit de la fête, et je me suis appuyé contre le comptoir, l'odeur du thym et du beurre qui s'enroule autour de moi comme un bouclier. Noah jeta un coup d'œil du grill, un sourcil leva, mais il n'a pas demandé, hocha juste la tête comme il savait que j'avais géré quelque chose de grand. Je ne savais pas ce qui se passerait ensuite, que ma femme me suivrait, que sa famille double ou reculerait, mais pour la première fois toute la nuit, je me sentais libre. J'avais passé des années à poursuivre leur approbation, essayant de prouver que j'étais suffisant et en un rire, je laissais tout partir. L'héritage était le mien, construit avec mes mains, mon cœur, et personne, pas même la femme que j'aimais, ne pouvait enlever ça. J'ai essuyé mes mains sur une serviette et je suis retourné au travail parce que quoi que ce soit ensuite, j'étais prêt à y faire face à mes conditions. Je me tenais derrière le bar de l'héritage, essuyant le comptoir avec un chiffon qui n'avait pas besoin d'être ému, mon cœur est toujours en train de rire du rire que j'avais laissé sortir devant la famille de ma femme, celui qui avait fait taire leur faux sourire et les avait laissés regarder comme si j'avais grandi une deuxième tête. La fête se terminait maintenant, la salle à manger à moitié vide, l'air lourd avec l'odeur du café et le dessert restant. Laurence Maddox était partie, sa table s'est dégagée, mais l'écho de sa poignée de main et ses paroles, « Vous avez quelque chose de spécial ici » traînait autour de moi, un bouclier contre le passage soudain d'Ashford du mépris à des intrigues. Ma femme était à la table de ses parents qui la retournent vers moi, chuchotant quelque chose à Myriam, tandis que Miles planait près de la porte en vérifiant son téléphone comme s'il attendait une chance de réécrire. La nuit où j'avais établi ma paix là-bas, leur ai dit que je n'avais pas besoin de leur aide ou de leur approbation et pour la première fois depuis des années, je me sentais comme si je me tenais sur mon propre terrain. Mais le sommet s'estompait et maintenant je devais comprendre ce qui est venu ensuite. J'ai posé le chiffon et j'ai commencé à empiler des lunettes propres, mes mains se déplaçant sur le pilote automatique pendant que mon esprit se retournait. La suggestion de ma femme, un partenariat avec son frère, a continué à rejouer chaque mot, une nouvelle coupe. Elle m'a regardé comme si elle offrait une bouée de sauvetage, comme remettre un morceau de l'héritage me ferait en quelque sorte dans leurs yeux. Je voulais croire qu'elle voulait bien dire, qu'elle était juste prise dans leur monde, mais la vérité était plus difficile à avaler. Elle ne me voyait plus, pas comme elle le faisait, pas la façon dont j'en avais besoin. Je la regardais à nouveau, ses cheveux foncés attrapant la lumière, et je ressentais une douleur dans ma poitrine, un mélange d'amour et de perte qui le rendait difficile à respirer. J'avais construit cet endroit pour nous, pour la vie dont nous rêvions ensemble, mais quelque part en cours de route, elle avait cessé de rêver avec moi.
Maintenant, elle était assise avec les gens qui avaient passé toute la nuit à me déchirer et j'étais ici seule, me demandant si je me battais pour quelque chose qui avait déjà disparu. La porte d'entrée s'ouvrit, laissant entrer une rafale d'air frais, et j'ai levé les yeux pour voir Noah agiter un invité, le visage fatigué mais calme. Il a attiré mon attention et a hoché la tête vers la cuisine, un enregistrement silencieux, et je lui ai donné un coup de pouce rapide, parce que pourrais-je faire d'autre? Je n'étais pas sur le point de décharger sur lui, pas quand nous avions encore une chambre pleine de gens pour passer. Mais alors que je me retournais vers le bar, j'ai vu Miles se diriger vers moi, sa cravate, son sourire en place, comme s'il n'avait pas été scolarisé. Devant son patron, je me suis préparée, sachant qu'il n'avait pas fini, essayant de se frayer un chemin dans ce moment. « Et mec » a-t-il dit, se penchant sur le comptoir trop près pour le confort. Pas de rancune, non, c'était un gros problème avec Maddox. Parlons sérieusement des affaires. Je pourrais ouvrir des portes pour vous. Sa voix était tout charme, mais ses yeux calculaient, comme s'il comptait déjà les bénéfices qu'il ne méritait pas. J'ai continué à empiler des lunettes, ma mâchoire serrée. J'ai dit ce que je devais dire. Je lui ai dit de ne pas lever les yeux, nous sommes bons. Il n'a pas pris l'indice, juste se pencha plus près, baissant la voix comme si nous étions sur quelque chose ensemble. Allez, ne soyez pas comme ça, j'essaie juste de vous aider. Famille, non? Ce mot famille a frappé comme une gifle et j'ai arrêté ma main encore et je l'ai regardé. Famille. Il a ri lorsque sa mère m'a appelé une honte, s'est tenu à côté pendant qu'il m'eût lié à ma place et maintenant il jouait la carte frère. Je sentais quelque chose qui se déroule, pas fort ou dramatique, mais silencieux, comme une serrure cliquant sur fermé. J'ai redressé ma voix, bas mais clair. Permettez-moi de faire ça droit. Vous vous êtes moqué pendant des années, m'humilier ce soir, ici à ma propre table, et maintenant vous le voulez parce que quelqu'un avec un titre m'a serré la main. Ce n'est pas de la famille, c'est l'opportunisme. Son sourire affaibli et j'ai vu un éclair de quelque chose. La colère peut-être ou l'embarras, mais je n'avais pas fini. J'ai pointé le moniteur de sécurité derrière le registre, son écran vacillant avec une vue granuleuse de la salle à manger. Si vous ou quelqu'un d'autre dit un autre mot sur moi ou cet endroit, j'enverrai les images de ce que vous avez dit ce soir à votre patron, chaque morceau, la diatribe de votre mère, votre petit discours sur moi étant un serveur dans ma propre maison. Voyons à quel point il apprécie l'intégrité dans un personnel supérieur. Je n'ai pas élevé la voix, je n'en avais pas besoin. Les mots ont atterri comme des pierres et j'ai vu son visage changer, la couleur s'écoulant jusqu'à ce qu'il ait l'air d'avoir été surpris en train de voler. Il ouvrit la bouche, puis la ferma et pour une fois, il n'a pas eu de retour. Il a reculé, marmonnant quelque chose à propos de vérifier ses invités, et je l'ai regardé partir, mon pouce stable maintenant, comme si j'avais finalement dit ce que je retenais depuis des années. Je me suis retourné vers les lunettes, mais ma femme était là maintenant, debout à quelques mètres, les mains serrées, les yeux écarquillés, comme si elle venait de voir un étranger. Vous n'aviez pas à faire ça, a-t-elle dit, sa voix douce mais nette, comme si elle essayait de le garder ensemble. J'ai attendu qu'elle en dise plus, pour expliquer pourquoi elle s'était tenue pendant que sa famille m'a déchiré, pourquoi elle avait suggéré de donner à son frère un morceau de mon âme. Mais elle ne l'a pas fait. Elle m'a juste regardé, attendant que je recule, le lisser, comme je l'ai toujours fait. Je ne l'ai pas fait, oui, je l'ai fait. J'ai dit ma voix calme mais finale. J'ai fini de vous laisser tous marcher sur moi. C'est ma place, ma vie. Si vous ne pouvez pas supporter, nous n'avons plus rien à dire. Ses lèvres se sont séparées, mais aucun mot n'est venu, et j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux, quelque chose que je ne pouvais pas réparer. Pas ce soir, peut-être jamais. Je suis reparti à la cuisine, les portes se balançant derrière moi, étouffant le dernier bruit de la fête. Noah était là pour placer les desserts finaux, et il n'a pas demandé ce qui s'était passé, m'a juste donné un café et a continué à travailler. Je me suis penché contre le comptoir, la chaleur de la tasse qui me fonde, et j'ai regardé autour du chaos de ma cuisine, des casseroles grésillantes, des piles de plats, de la vie que j'avais construite à partir de rien. La famille de ma femme a payé la facture dans son intégralité, pas un parfum réduit, et je m'en fichais qu'ils soient revenus. J'avais passé trop longtemps à essayer de s'intégrer dans leur monde, en espérant qu'ils me verraient, en espérant qu'elles me verraient. Mais ce soir, j'ai tracé une ligne. Le patrimoine était à moi, tout comme ma pièce. Je n'avais pas besoin de leur table, de leur approbation ou de leur version de qui je devrais être. J'ai construit le mien et pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de pouvoir m'asseoir sans s'excuser. Je me suis assis dans le bureau calme à l'arrière de l'héritage, la fête depuis longtemps sur la salle à manger, vide, à l'exception du bourdonnement de l'équipage de nettoyage en train de nettoyer les sols. Mon ordinateur portable était ouvert mais je ne regardais pas l'écran, regardant juste le mur, ma main encore, le poids de la nuit s'installant dans mes os comme un rhume. Je ne pouvais pas secouer. La famille de ma femme était partie,
leurs factures payées en totalité, leurs faux sourires et leurs offres en revers laissés comme des assiettes sales que je ne voulais pas toucher. J'avais tenu à eux, ri dans leur visage, menacé d'envoyer ces images de sécurité au boss de Miles s'il me poussait à nouveau. Et ça faisait du bien, pointu, propre, final. Mais maintenant dans le silence, je n'étais pas si sûre. Les yeux de ma femme ne cessaient de clignoter dans mon esprit, la façon dont elle me regardait quand je la fermais, pas seulement blessée mais perdue, comme si elle ne savait plus qui j'étais. J'ai tracé une ligne, mais que se passe-t-il si elle avait été trop profonde? Et si je brûlais quelque chose que je ne pouvais pas reconstruire? Je me suis penchée en arrière sur la chaise, le cuir grincement sous moi, et je me suis frotté le visage en essayant de secouer. Le bureau sentait légèrement le café et le vieux bois, un mélange qui m'a toujours calmée. Mais ce soir, ce n'était pas suffisant. Mon téléphone a bourdonné sur le bureau et je l'ai regardé. Un texte d'elle, le premier depuis que tout s'est passé, l'anniversaire de maman la semaine prochaine. Tout le monde espère que vous viendrez. J'ai regardé les mots, mon pouce planant sur l'écran en attendant que quelque chose clique, un sentiment pour me dire quoi faire. Mais tout ce que je ressentais était fatigué, comme si je portais le jugement de sa famille depuis des années et que je venais de le poser. Je ne voulais pas aller à cet anniversaire, je ne voulais pas m'asseoir à une autre table où je serais mesurée et que je trouvais. Je ne voulais plus faire semblant, pas pour ses parents, pas pour son frère, pas même pour elle. J'ai posé le téléphone sans répondre parce que je n'avais pas encore de réponse. Je me suis levée et j'ai marché jusqu'à la fenêtre en regardant la rue, la nuit de Brooklyn, calme à l'exception de quelques voitures qui passent. Il y a une semaine, j'aurais peut-être répondu que le texte aurait pu être allé à l'anniversaire, apporter un cadeau, souri à travers leurs fouilles. Parce que c'est ce que j'ai fait, à garder la paix, la garder heureuse, à continuer à espérer qu'il changerait. Mais ce soir, avait brisé quelque chose, pas seulement entre moi et eux, mais entre moi et la version de moi qui avait pensé que je pouvais les gagner. J'ai pensé à la voix de Myriam en m'appelant une honte, à propos du rire de Miles quand il m'avait moqué à ma place, sur le silence de ma femme plus fort que toute insulte. J'ai pensé à la poignée de main de Laurence Maddox, à la façon dont il avait vu ce que j'avais construit et appelé spécial, et j'ai réalisé que c'était suffisant, plus que suffisant. Je n'avais pas besoin de leur approbation, je n'avais pas besoin de leur table. J'ai construit le mien ici, et c'était plus fort que tout ce qu'ils pouvaient offrir. Je suis retournée au bureau et j'ai ouvert un navigateur, je ne sais pas ce que je cherchais jusqu'à ce que je le trouve, un site de bijoux, le genre que ma femme a l'habitude de parcourir quand nous étions plus jeunes, rêvant de l'avenir. J'ai fait défiler jusqu'à ce que j'ai un ensemble de perles, 2500$, délicat et intemporel, le genre de choses que Myriam porterait et prétend qu'elle ne s'en souciait pas. Je l'ai ajouté au chariot, j'ai tapé l'adresse de ses parents et j'ai commencé à écrire une carte dans ma tête, pas une longue, juste assez pour dire ce que je devais dire. C'est mon dernier cadeau. J'ai écrit. J'ai cessé d'être de la famille quand j'ai cessé d'être utile pour vous. Je l'ai lu sur mes doigts, en survolant les clés, puis je suis appuyé sur Send, la confirmation de commande apparaissant comme un arrêt complet à la fin d'une phrase. Je ne me sentais pas en colère, je ne me sentais pas triste, juste fait comme si j'avais fermé une porte que j'avais ouverte trop longtemps. J'ai à nouveau attrapé mon téléphone et ouvert mes contacts, faisant défiler les noms, ma femme, ses parents, son frère, tous liés à une vie dans laquelle je essayais depuis des années. Mon pouce s'attarda sur son nom, sa photo me souriant, une photo d'un voyage à la plage que nous avions pris avant l'héritage, avant que les choses ne se compliquent. Je voulais l'appeler pour lui demander si elle avait voulu dire ce qu'elle avait dit à propos de donner à son frère une participation dans mon entreprise, pour lui demander si elle aimait toujours l'homme que je deviendrais, ou juste celle qu'elle voulait que je sois. Mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai bloqué son numéro, puis ses parents, puis ceux de Miles, un par un, chaque tape comme un poids soulevant ma poitrine. Ce n'était pas dramatique. Ce n'était pas seulement un choix silencieux pour cesser de se battre pour des gens qui n'avaient jamais combattu pour moi. J'ai posé le téléphone et je me suis penchée en arrière le bureau silencieux, à l'exception de la légère tire de vaisselle empilée à l'extérieur. Je me suis levée et je suis sortie vers la salle à manger. Les lumières se sont éteintes maintenant, les tables nues, Noé était parti, l'équipage se terminant, et j'étais seule avec l'endroit que j'avais construit. J'ai passé ma main sur une table qui lisserait sous mes doigts et j'ai pensé aux nuits que j'avais passées ici à planifier des menus, à équilibrer des livres, à rire avec Jonas et Priya jusqu'à l'aube. C'était ma maison. Pas seulement un restaurant, mais une promesse que je me suis faite de vivre selon mes conditions pour créer quelque chose qui comptait. Je pensais que ma femme faisait partie de cette promesse, mais peut-être que j'avais eu tort, peut-être qu'elle n'avait jamais vraiment signé pour le combat. Je ne la détestais pas pour ça, je ne détestais aucun d'entre eux, je viens de le voir clair maintenant, comme un soulèvement de brouillard, il voulait une version de moi. J'avais quitté et je ne pouvais pas revenir en arrière, pas même pour elle. J'ai verrouillé la porte d'entrée et je suis sortie. L'air nocturne refroidit contre mon visage. La rue était calme, le signe de néon au-dessus du restaurant scintillait doucement,
et j'ai ressenti une sorte de paix que je ne connaissais pas depuis des années. J'avais envoyé les perles, bloqué les chiffres, tracé la ligne, pas par colère mais par clarté. Je n'avais pas besoin de leur combat, de leur jugement, de leur monde. J'avais celui-ci ici, construit de mes propres mains, et c'était suffisant. J'ai commencé à rentrer à la maison, mes pas, la ville fredonnant autour de moi comme si elle m'encourageait. Je ne savais pas ce que demain apporterait. Peut-être qu'elle se présenterait, peut-être qu'elle ne le ferait pas, mais pour l'instant j'étais libre, non seulement d'eux, mais de la partie de moi qui avait continué à essayer de leur plaire. Le patrimoine m'attendait le matin, comme toujours, tout comme la vie que j'avais choisie. Je me présenterais comme je l'ai toujours fait, et c'était tout ce que j'avais besoin de savoir. Je me tenais dans la salle à manger de l'héritage juste avant d'ouvrir la matinée, filtrant la lumière à travers les fenêtres jetant de longues ombres à travers les tables en chêne poli. J'avais passé des années à choisir l'air qui sentait du café frais et de la cuisson du pain, une promesse silencieuse de la journée à venir, et j'étais seule à vérifier chaque détail. Des serviettes, des verres pliés, un menu impeccable empilé. Cela faisait une semaine depuis la fête, depuis que j'avais ri dans les visages de la famille de ma femme, à envoyer que Pearl s'est installée à sa mère avec une note qui a coupé les liens et bloqué leur nombre sans une seconde pensée. Le restaurant était mon monde, maintenant plus que jamais, et je l'ai traversé avec une sorte de calme que je n'avais pas ressenti depuis des années, comme si j'avais finalement permis une peau qui ne correspondait jamais. Je ne me sentais pas froid ou en colère, juste clair, comme si je pouvais voir ma vie pour ce que c'était. Une table que je me suis construite, celle où j'appartenais. Sans s'excuser, j'ai ajusté une chaise, mes doigts brossant le bois et pensé à la journée depuis cette nuit-là, la famille de ma femme n'était pas restée silencieuse. Ils ont essayé de me joindre, pas directement, mais à travers des canaux arrière, comme je l'avais su. Un ami d'un ami s'est arrêté au restaurant il y a 2 jours, tous des sourires décontractés, me demandant si je serais à l'anniversaire de Myriam, laissant des conseils sur la façon dont tout le monde m'a manqué. Je lui avais versé un café, j'ai dit que j'étais occupée et j'ai changé de sujet parce que je ne jouais plus à leur jeu. Ensuite, il y a eu les messages sur les réseaux sociaux, des messages vagues de Miles sur la loyauté et la famille, probablement pêchant l'attention, et quelques DM des cousins de ma femme agissant comme si de rien ne s'était passé, demandant une réserve, comme je leur remets une table après tout. Je n'ai pas répondu, je ne les ai pas bloqués non plus, je les ai simplement laissés s'asseoir parce que je ne leur devais rien. Pas mon temps, pas ma colère, pas une putain de chose. Je me suis rendue à la cuisine en vérifiant les stations de préparation, le bourdonnement du